Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Donc c'est Pierre-Alexandre et on va parler d'audio. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé pour tout ce qui peut être écrit. En tout cas, vous avez le lien dans la description pour Marabout Chifi FR. Vous avez donc aussi pour le lien pour l'achat de ces écouteurs avant même que j'en parle. Donc c'est via Luc LZ. Il y a plein de produits audio qui va arriver avec lui. Et donc ce qui fait que vous avez le lien dans la description pour ceux qui seraient intéressés. Donc le produit en question, ce sont les TLZ X1 qui sont... Alors ce n'est pas juste une boîte. Si je l'ouvre, vous avez du true wireless, du bon true wireless comme on aime. Sauf moi en général, et donc ce qui fait qu'on est sur un produit à moins de 100 €, puisque ce sont des true wireless à 75 € et qui sont très intéressants. J'étais très intrigué, d'ailleurs il y avait eu un petit sondage entre les Mifo 05 et ceux-là qui étaient très proches en soi, et TLZ étant déjà une marque qui est assez présente dans le monde de l'audio, puisqu'ils font déjà des intras de toutes sortes. Eh bien, les TFZ, eux, font partie de cela. En fait, ils se lancent dans le true wireless. D'habitude, c'est plus quelque chose qui ressemble par exemple à du KZ en termes de signature. Et dans le prix, ils sont plus premium, puisque ça va entre 50 jusqu'à 200 € à peu près. Et donc, entre-temps, ils ont aussi sorti cela avec une version aussi moins chère à 45 €. Mais j'ai préféré prendre cela parce qu'ils étaient très intéressants. Notamment parce qu'il y a du Bluetooth 5, à 75 €. Vous avez une batterie d'environ 7 heures. Les écouteurs sont très jolis en plus de ça. Vous avez donc une armature équilibrée qui fait toutes les fréquences pour la partie sonore. Et globalement, ça a l'air d'être travaillé. TFZ n'est pas une marque anodin comme je l'ai dit. La boîte avait l'air qualitative. Tout avait l'air bien. Donc je me suis dit, autant essayer. On sait jamais. Et j'ai plutôt eu une bonne surprise. On voit ça dans le clip. Enfin, après plutôt. Pour la partie design, on a un design qui est très soigné, puisqu'on peut le voir, donc la boîte est vraiment de qualité, elle est toute en arrondi. Alors forcément, quand vous le posez, ça va bouger un peu, ça va trembler, donc c'est normal, mais elle est très jolie. C'est tout en métal. Vous êtes par contre en micro USB pour le chargement, donc ça c'est un petit peu dommage. Et par contre, il y a un trou ici, je pense que c'est pour le reset, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, ça a l'air, je pense, de ça. Ça a l'air de servir à ça. Quand on l'ouvre, alors déjà il faut savoir qu'ici c'est aimanté, donc ce qui fait que ça se referme. Voilà. J'aime bien le bruit d'ailleurs qui est assez particulier. Et là ça a un petit peu sa personnalité. Il a un espèce de double claque qui est intéressant. Donc voilà la boîte quand elle est ouverte. Alors forcément si je le penche, pour l'instant ça tient. Et avec les tremblements il va vite tomber. Donc attention. Donc comme vous voyez en fait après au niveau de l'ouverture, en fait donc ça va être un système qui est un peu particulier puisque c'est une espèce de charnière un petit peu particulière qui crée ce double bruit d'ailleurs. Et vous avez les écouteurs à l'intérieur. Donc les écouteurs, donc voilà, vous avez... Alors ce qui est bien, c'est que la petite chose pratique pour repérer comment les poser, c'est simplement, donc vous avez le nom de la marque, The Fragrant Visitor, et donc qui permet de voir en fait de quel côté. Il faut vraiment que les écritures soient forcément lisibles comme ça, donc ce qui fait que ça peut repérer facilement pour les ranger. De toute façon, c'est droite et gauche, donc il n'y a rien de spécial dedans. Au centre, vous avez cette partie-là qui montre que c'est en train de charger ou éteint. Et alors, je ne les ai pas utilisés pour ça assez, mais on y reviendra. Parce que je pense que ça va changer de couleur au fur et à mesure du temps, quand la boîte est presque vide. Mais sachant l'autonomie qu'il y a, je vous avoue que j'ai pas eu vraiment la possibilité de voir ce changement. En termes de design, les écouteurs eux-mêmes, donc on peut le voir ici, donc... C'est magnétique pour le rechargement. Vous avez en plus de ça la particularité de ces écouteurs. Alors déjà, comme au-delà des AirPods, la plupart des intras en Bluetooth ont un système ici, un système où ça va clignoter. Alors je sais pas si ça va se voir.
Ça clignote donc en bleu, en rouge, selon s'il est pairé ou non. Donc ça, c'est quelque chose de classique, donc en pleine nuit, ça devrait se voir par contre, hein, bien évidemment. Par contre, la particularité sympathique, c'est qu'il a deux boutons. Il va avoir un bouton qui va permettre de gérer le volume ou le changement de liste, un autre pour le play pause. Vous avez la possibilité aussi d'appeler Google Assistant aussi, ou Amazon, etc. Vous pouvez choisir, ou même Siri si vous êtes sur un iPhone, donc ça c'est vraiment cool. On est large en termes d'appel là-dessus. J'ai pu changer la langue, donc c'est fait qu'actuellement je suis en chinois, je ne sais pas comment j'ai fait. Après c'est pas très grave, hein, parce que le peu que je demande, c'est pas très grave pour moi. Mais par défaut, de toute façon, ce sera en anglais. Donc ce qui fait que voilà, volume, play, pause, changer de piste, c'est complet. On peut répondre aux appels aussi, donc vraiment là-dessus, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que c'est assez complet en termes de fonctionnalité. On a les deux petits boutons, donc par contre c'est un petit peu particulier, puisque dans l'oreille, en fait, on va devoir appuyer un petit peu. C'est des boutons qui sont très discrets. Il faut appuyer un petit peu fort dessus, par contre, je trouve, mais on s'y fait assez vite. Donc c'est pas... Ce qui est plutôt bien, c'est que justement, on n'est pas dépendant du téléphone pour changer de piste ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve ça cool. Donc, voilà un petit peu pour ça. Donc après, au niveau des finitions, c'est en plastique. Donc ça, c'est la chose aussi à savoir. On dirait que c'est du métal et tout, mais non, c'est en plastique. Il faut savoir qu'ils sont IP67, donc ce qui fait que pour la course, etc., ou la pluie, ça va résister. Vous avez la petite indication ici pour justement dire c'est gauche-droite si vous voulez. On peut changer les bouchons. Voilà un petit peu. Hop, ici. Au niveau du design d'ailleurs, les personnes qui aiment beaucoup le côté design, notamment la communauté OnePlus, j'ai pu leur faire écouter un petit peu et leur montrer un petit peu. Ils ont trouvé la boîte très jolie, le design de ces écouteurs très joli. Et donc justement, quand je les mets dans mon oreille, hop. Donc il faut savoir que c'est des intras réellement, c'est pas des intras ouverts, c'est vraiment des intras fermés. Donc on va être isolé du bruit de façon très correcte, ils se défendent bien. Je vais vous montrer après comment ça donne avec ma peau dégueulasse, mais tant pis. Je sais, ça doit pas être un petit peu l'épreuve, je pense. Mais ce qui fait que clairement, ils sont bien dans l'oreille, ils sont jolis, ils sont plutôt discrets. On a la couleur gris, bleu et rouge. Donc, au niveau du design, je trouve ça bien, je trouve ça complet. Maintenant, on va pouvoir parler du confort. Donc déjà, ce qui est bien, même en termes de confort, juste de connexion. Pour terminer, on va le mettre dedans. Pour la connexion, il faut savoir que quand vous allez sortir de la boîte, ils vont s'allumer directement. Ils vont se pairer tous les deux automatiquement et se pairer automatiquement au smartphone. C'est du Bluetooth 5, la connexion est hyper rapide. Ce qui fait que le temps que vous sortez les deux et vous les mettez dans l'oreille, il se sera déjà pairé au smartphone. Ce qui est un excellent point. C'est la chose qu'on va dire, mais par exemple, moi qui ai l'habitude des TRN BT20 avec le fait de mettre mes écouteurs, il faut que je les allume manuellement. Ici, je sors de la boîte, ça fait comme n'importe quel écouteur TWS, je pense. C'est l'un des rares que j'ai. Où voilà, je les sors, ils s'allument directement, pas de souci. C'est totalement automatique, donc c'est vraiment bien de ce point de vue-là. Au niveau du confort, hop, on zoome. Donc voilà ce que ça donne. Normalement, vous avez pu voir, donc ce qui fait que, après, il ne faut pas avoir de trop petites oreilles, mais globalement, voilà, ça va épouser la forme de l'oreille, et ce qui fait que c'est plutôt confortable. Donc, clairement, j'ai pas de soucis, on les oublie assez vite, sachant qu'en plus de ça, ils sont assez légers, puisqu'ils font moins de 5 grammes. Donc ça, c'est une bonne chose, donc on les oublie vraiment assez vite. D'ailleurs, là, je commence à plus trop les sentir à gauche. Là, c'est encore le bouchon surtout que je sens. Donc c'est surtout ça. Juste à le replacer. Et il s'oublie assez vite. Donc ça, c'est une bonne chose. Si je fais ça, ils tiennent bien. Donc si vous faites de la course, ce genre de choses, oui, c'est débile ce que je viens de faire. Mais si vous faites de la course, etc., ça tiendra plutôt bien. L'une des personnes de OnePlus m'a dit justement, de la communauté, m'avait dit, DJ si tu regardes ça, que en fait, la petite chose, c'est qu'il avait un peu peur. Alors lui, c'est plus par habitude, mais il avait un peu peur de les perdre en fait, parce que il les oublie assez vite et comme ça tient à rien, voilà, il y a le côté un peu sécurité qui peut jouer. Après, ça dépend si les intras tiennent ou non dans l'oreille, mais en tout cas, chez moi, ils tiennent très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Pas grand chose à dire, donc ils tiennent bien, ce sont des intras, pas de souci de ce point de vue-là. On va parler maintenant de la partie sonore. C'est quelque chose que, comme vous le savez, moi je suis assez exigeant aujourd'hui, ce qui fait que par exemple des AirPods, je peux pas. Et sinon, le reste, c'est en général assez cher ou c'est décevant quand c'est pas trop cher. Clairement, pour faire simple, on a donc des intras, donc c'est un simple driver, une armature équilibrée, j'ai pas la référence exacte, mais une armature équilibrée qui va être ce qu'on appelle full fréquence. C'est-à-dire que les armatures équilibrées, en général, ce qu'on voit dans la plupart des intras aujourd'hui que je teste, ce sont des armatures équilibrées qui sont sur une plage de fréquence très précise. Elles vont pas tout faire. Ici, c'est une grosse armature équilibrée qui va tout gérer. Donc c'est assez rare d'ailleurs, mais en tout cas, ici, c'est ce qu'ils ont utilisé. Les MIFO O5, eux, utilisent un driver dynamique classique et les TF1 XE aussi. La différence entre les deux, je ne sais pas du tout. En tout cas, sur cette solution-là, à 75 €, voilà ce que vous avez. Concrètement, au niveau du son, on va avoir un son qui est plutôt bien équilibré. Clairement, si je dois faire la comparaison, globalement, je vais avoir à peu près la même qualité sonore que les Revonex QT5. Ils me font clairement rappeler cela, ce qui fait qu'ils sont fun, mais avec
globalement un son assez équilibré. Ce qui est bien, c'est qu'on a une tonalité qui est globalement naturelle. On va remettre un petit peu de musique histoire d'eux. Alors, on a une tonalité qui est assez naturelle. On a un son qui... Alors, après, ça va dépendre des gens, mais pour moi, qui aime bien aujourd'hui un son assez équilibré, pas trop basseux ou quoi que ce soit, même si j'aime bien aussi le côté basseux, mais globalement, quand c'est bien équilibré, j'apprécie plutôt bien, on va dire. Si je prends, par exemple, en ce moment, j'écoute un petit peu de Gringe, et j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien, donc on a une tonalité naturelle au niveau des voix. Donc, on a une voix qui a beaucoup de corps, je trouve. En fait, on a vraiment le côté équilibré où les basses vont être comme ceci. On va voir bien sûr les médiums qui sont un peu en retrait et les aigus qui reviennent. Mais ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas comme des KZ, ZSN ou quoi que ce soit. On va être sur quelque chose qui va être vraiment équilibré, où la différence ne va pas être trop forte. Et on n'a pas trop de basses. Donc pour ceux qui sont fans de basses, vous n'allez pas forcément apprécier des ZSN par exemple pour avoir plus de basses ou même les ZSN Pro. C'est vraiment comparable aux QT5 qui ont un bon équilibre entre les basses et les aigus et des médiums qui sont pas trop en retrait. Le fait d'avoir en plus de ça un ensemble, une tonalité assez naturelle est agréable. Et on dirait que peut-être il manque un petit peu d'aigus. Sur les voix un petit peu graves, il manque un petit peu d'aigus. Les basses, ça va vraiment dépendre du style de musique. Par exemple, sur du synthwave, en tout cas sur de l'électro, ça aura tendance à bien ressentir. Les sous-basses, on a tendance à bien ressortir. Mais sur du rap ou sur des choses un petit peu plus pop, hein, etc., là, ça a tendance à être un petit peu plus discret. Je ne l'explique pas forcément, mais ce qui fait que c'est ce que j'ai remarqué, et je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué d'ailleurs, c'est que sur des musiques un peu... Sur l'électro, ça a tendance à être bien punchy, avoir une bonne basse qui est un peu vibrante, mais autant sur, par exemple, là sur Gringe, avec la basse qui sert de fond, elle s'entend moins. C'est assez étrange. Mais c'est à noter. Donc après, on va dire que entre guillemets, ça s'adapte. Parce qu'il faut savoir que vous avez le driver et en fait, il y a un système qui est amovible, donc ça va faire bouger aussi le driver. Donc selon les fréquences aussi, il doit plus ou moins bouger. Et par exemple, je sais que Vito, lui, il écoute le film avec... j'ai plus le nom. C'est After the Star, une connerie comme ça, je sais plus le film. Bref, j'ai même plus le nom de la chanteuse qui est super connue. Bah, bref, le super film où l'hôtel chante, et etc. Je sais pas quoi. Bref, c'est assez... sans plus. Après, quand on vient des AirPods, clairement, les AirPods ont une signature en V qui est très marquée. Ici, on va être sur quelque chose qui va être plus équilibré. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude des AirPods, clairement, vous allez être déçus en termes de basse, en termes de côté très fun. On a un côté un peu plus dynamique, plus équilibré justement, moins dynamique, qui fait que pour ceux qui ont l'habitude des très grosses basses, des trucs qui sont pas équilibrés, qu'on a dans le commerce très régulièrement, vous pouvez moins apprécier. Par contre, ça a l'avantage d'être plus polyvalent. Il a tendance à un petit peu plus se lâcher sur de l'électro, sur du métal, mais moins sur de la pop ou quelque chose d'un peu moins, entre guillemets, un peu moins fun sur les basses. Ça se ressentira derrière. Ce qui fait que moi, par exemple, je m'amuse beaucoup sur du synthwave, c'est assez fun à écouter. La petite chose qu'on va remarquer aussi, et qui est moins bien par exemple que les QT5 ou la plupart des intrants filaires, c'est surtout la vitesse de réactivité du driver. Forcément, il y a des concessions, hein. Enfin, on est sur du TWS, on est déjà sur un seul driver. C'est pas très grave en soi d'avoir un seul driver, mais c'est pas forcément le plus premium. Comme je dis, je les compare à des QT5 qui sont vendus à 15 euros. Alors, c'est des Entra qui sont très très bons à 15 euros, enfin 15-20 euros sur le marché chinois, hein. Mais comparativement à 75 euros où je peux avoir des CCA C16 qui sont le top du top avec une signature qui est excellente et une qualité de détail impressionnante, ça n'a strictement rien à voir. Mais je trouve que pour du TWS à moins de 100 euros, il défend extrêmement bien et c'est plutôt rare pour l'instant. Surtout d'avoir en fait un ensemble qui est très complet et tout est bien pensé sur ce produit-là, à part peut-être le micro USB qui manque un peu, mais c'est normal pour un tel produit. Ce qu'il y a dans les petites choses, je trouve que c'est son plus gros problème, c'est vraiment sa réactivité, parce que vraiment la signature elle-même est vraiment bien maîtrisée, les sons, les voix, etc. sont très naturels. On a pas mal de détails, même si ça manque un petit peu de réactivité, ça garde quand même globalement pas mal de détails, c'est dans la bonne moyenne. Mais on sent un petit peu de lenteur, que c'est un poil mou quand même. Ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, on a une stéréo qui est assez large, pas trop large, elle est pas ultra large, mais elle est dans la bonne moyenne. Vous avez une bonne séparation des instruments globalement, donc ça c'est plutôt bien aussi. Pareil, on est aux alentours des 20 euros en comparativement, donc une bonne séparation des instruments par rapport à du filaire. C'est clairement pas les C16, hein, on est très très loin des CCA C16, mais ça se défend bien. Je m'attendais à bien pire en fait sur du TWS.
Après, voilà ce que j'aurais à dire. Donc j'étais assez surpris en fait de la partie sonore de ces intrants. Je m'attendais pas forcément aussi bien. Je suis agréablement surpris et c'est clairement quelque chose que je peux recommander pour ceux qui veulent quelque chose de sans fil, de complètement sans fil et qui a un son de bonne qualité, surtout à moins de 100 euros. Bah clairement, je les recommande. En plus, le côté isolé, parce que c'est quand même aussi agréable, le fait que ce soit isolé, c'est quand même agréable. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Je pense que j'ai un petit peu tout abordé. Il faut savoir, les codecs aussi, la dernière petite chose, les codecs qui sont supportés. Ce sont des codecs qui sont uniquement SBC et AAC. Ce qui est bien, c'est qu'on est en Bluetooth 5 et la puce audio qui est gérée, la puce sonore qu'il y a dans les écouteurs, semble vraiment de bonne qualité. Je pense que ça doit être une génération assez récente puisque j'ai repris il y a pas longtemps le câble TRN que j'avais et ça a l'air d'être très semblable à ce qu'il y a dans les TRN BT20 justement, donc le système sans fil. Donc pas de bruit blanc lorsqu'on écoute de la musique ou lorsque ça va s'activer. C'est déjà une excellente chose qu'on pouvait retrouver sur les autres en filaire justement. Première chose, une excellente stabilité. J'ai eu une seule fois depuis que j'ai testé les écouteurs et je les ai bien utilisés 2-3 semaines, ouais 2-3 semaines régulièrement puisque j'ai le Mi 9SE encore une fois et que je l'ai testé. J'ai eu une seule déconnexion. C'est encore plus stable que les TRN BT20. C'est extrêmement stable, donc c'est vraiment très très rare. Donc là-dessus aussi, excellent point sur la stabilité de la connexion. Pour le codec, on est sur SBC AAC. Les deux codecs sont super bien décodés. J'ai pas entendu d'artefacts ou de problèmes de compression. Donc pareil, encore une fois, là-dessus, c'est un excellent point aussi. Même si on n'a pas de l'HD, clairement, c'est très suffisant pour ce que j'en ai besoin. C'est juste que c'est un peu mou et je pense que c'est le driver en lui-même. La dernière chose, et qui va sûrement plaire à beaucoup de monde, c'est l'autonomie. La plupart des TWS aujourd'hui que l'on connaît sont entre 3 et 5 heures d'autonomie. On va dire 4 heures, 4 heures et demie en musique. Certains arrivent à 5 heures, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, ils sont très chers. Ceux-là, ce qui est vachement bien, c'est qu'on est à entre 6 et 7 heures d'autonomie. Ce que j'ai testé moi, alors, par exemple, justement, je suis parti à Londres pour l'événement OnePlus. Et quand je suis revenu, sachant que moi, j'avais un voyage de temps de Gare du Nord jusqu'à chez moi, j'étais de 23h20 jusqu'à 3h du matin avec les écouteurs dans les oreilles. Il me restait encore à peu près 50% de batterie. Selon comment vous allez les utiliser, plus ou moins haut en termes de volume, vous allez avoir entre 6 et 7 heures d'autonomie. Ce que je trouve vraiment génial. Donc clairement, c'est parmi les plus autonomes et c'est assez rare. Faire 7 heures d'autonomie, ça correspond globalement à ce que l'on retrouve sur du filaire, en général du Bluetooth filaire avec la tour de cou, ce genre de choses. Le fait de les avoir en TWS est un sacré argument et il les fait vraiment. En plus de ça, la boîte, c'est une boîte de 2600 mAh avec la possibilité de recharger 15 fois. 15 fois 7 heures, je vous laisse compter, ça fait 70 heures, 105 heures. 105 heures d'autonomie, c'est large. C'est extrêmement large. Donc clairement, alors la boîte est un petit peu épaisse, hein, comme vous pouvez voir, si je compare à un smartphone, la boîte est un peu épaisse. Mais clairement, ça fait le taf. Si vous voulez voir, justement, par rapport au Revo Nex QT5, la taille que fait les écouteurs, pour terminer un petit peu tout ça, voilà ce que ça donne ici. Donc il se reste assez compact, hein, globalement, c'est pas trop gros dans l'oreille. Ce qui est bien, c'est que c'est discret, hein, vous voyez, ça ressort assez peu. Et voilà, clairement, pour conclure en tout cas sur ce gros test, hein, parce que là j'en ai fait un gros test pour le coup, ce sont des trous wireless vraiment de très très bonne qualité. La qualité sonore est au rendez-vous, très clairement. Elle me suffirait, enfin d'ailleurs c'est le cas. C'est-à-dire que pour le Mi 9SE, j'avais pas envie de m'emmerder avec un adaptateur, parce que je sais que ça va me faire chier avec les innombrables écouteurs que j'ai sur moi. Donc, comme je m'emmerde pas avec le Mi 9SE, j'utilise les TFZ. C'est un excellent moyen simple pour se passer du Bluetooth. La qualité est suffisamment bonne pour que je puisse me passer des écouteurs meilleurs pendant ce temps-là. Donc, ce qui fait que c'est un très bon point. Hein. Clairement, on peut le dire, c'est un très bon point. Et la qualité sonore est bonne. L'autonomie est excellente, parce que ça, c'est la peur aussi des trous wireless que j'ai. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. La boîte, en termes d'autonomie, pareil, c'est la même chose. Du Bluetooth 5, une qualité de connexion excellente, qualité sonore excellente. J'ai pas grand chose à dire. On a même le fait d'avoir les boutons pour changer de piste de volume, activer Siri, etc. Le micro est plutôt beau aussi d'ailleurs. Clairement, c'est bien. C'est très très bien. Et on va les ranger, hop, hop. Et quand on les range, ça s'éteint automatiquement. Voilà. J'espère que ce test vous aura plu. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des compagnons. J'essaierai d'en tester d'autres quand il y aura. Je ne sais pas si j'aurai la version E,
Peut-être les Mi faux au 5, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, si vous en voulez à moins de 100 euros de très bonne qualité, clairement, je vous les recommande. Ça en a impressionné plus d'un quand même, hein, sur ceux que j'ai fait tester. Ils étaient très très impressionnés de la qualité des écouteurs, surtout pour le prix. La qualité de finition, et globalement, je les trouve super cohérents. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui a été négligé. Et ça, c'est plutôt rare actuellement dans le True Wireless, parce qu'il y a forcément quelque chose qui est négligé, soit la qualité sonore, soit le design, soit ceci. Là, je trouve que tout est réussi, et ça, c'est une bonne chose. Pour les prochaines versions, il ne faudra plus qu'une surface tactile en fait, hein, qui sera, je pense, un petit peu mieux parce que là, on a besoin d'appuyer un petit peu. C'est pas forcément des plus agréables. Je dirais presque son seul défaut, mais c'est clairement sympathique. Des True Wireless vraiment de qualité, bah voilà, vous l'avez. Sur ce, voilà, vous en aurez plein d'autres hein, de Lucal Z qui vont arriver. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Techno.